Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Même si vous avez de l'épargne, que vous n'avez pas de dette et que vous avez une bonne job, ça se peut que en scrollant sur les réseaux sociaux, vous ayez l'impression d'être en retard par rapport aux autres, vous trouvez que vous n'avez pas assez d'argent ou vous vous inquiétez par rapport à la hausse du coût de la vie. Pourtant, il y a des signes subtils qui vous montrent que vous en sortez bien financièrement, même si vous n'avez pas nécessairement ce feeling-là. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous donner 5 signes que vos finances vont mieux que vous pensez. Le premier signe, c'est que vous ne ressentez pas le besoin de montrer que vous avez de l'argent. Il y a un concept en économie comportementale qu'on appelle le wealth signaling. Et l'idée derrière ça, c'est qu'il y a du monde qui achète des affaires visibles, pas parce qu'ils en ont besoin, mais pour signaler leur statut social. En gros, tu achètes des choses qui coûtent cher dans le but d'afficher que tu as assez d'argent pour te payer du luxe comme ça, que ce soit une voiture, des vêtements de marque, une montre ou n'importe quel autre achat qui vient avec l'image de réussite. En partant, le wealth signaling, ce n'est pas de la richesse, c'est de la façade de richesse. Et honnêtement, dépenser pour avoir l'air plus riche que tu l'es, c'est la meilleure façon de rester pogné dans la classe moyenne. Si on regarde les stats au Québec, le revenu médian doit être autour de 45 000 $ net par année. Donc ça, c'est après impôt. Donc si vous faites plus que 45 000 après impôt, vous gagnez plus que 50% du monde au Québec. Et pourtant, c'est pas l'impression qu'on pourrait avoir si on regarde le monde autour de nous, comment le monde dépense, autant au niveau de leur voiture, leur maison, les voyages, tout ça. Donc tout ça pour dire que les personnes qui ont vraiment du gros fric, ils prennent pas leurs décisions en fonction du regard des autres. Donc si dans votre cas, vous achetez des choses que vous avez besoin ou qui vous passionnent, vous avez déjà une longueur d'avance sur tous ceux qui dépensent pour essayer d'impressionner les autres. Le deuxième signe que tu t'en sors bien financièrement, c'est que tu as réussi à accumuler un coussin financier, c'est-à-dire que tu as de l'argent liquide que tu ne touches pas et que tu gardes juste en cas d'imprévu parce que quelque part dans le temps, ça va arriver. La seule chose qui est prévisible, c'est qu'il va arriver un imprévu, que ce soit une perte d'emploi, un problème de santé, une réparation sur ta voiture. L'argent, ça règle pas tout, mais quand il t'en manque, un petit inconvénient peut rapidement devenir une catastrophe qui vient scraper tes finances. Quand on parle d'un fonds d'urgence, généralement, c'est un compte dans lequel vous gardez l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses. Donc, dans ton budget, tu prends tes dépenses mensuelles essentielles puis tu multiplies par 3 ou par 6. Mais même si tu es encore loin de ça, même si tu as juste 2-3 000 de côté, tu as quand même compris quelque chose que beaucoup de gens ne comprendront jamais, c'est-à-dire que l'idée principale, avant tout, c'est de se padder, c'est-à-dire se protéger financièrement avant d'essayer de générer des gros rendements. Et une fois que tu sais que tu as une couple de mille de côté qui est facilement accessible en cas de besoin, ça enlève un stress parce que sinon, c'est sûr que tu es anxieux parce que tu es comme à la merci des impondérables de la vie. Si tu n'es pas supposé d'être angoissé à l'idée de pogner un flat sur un boulevard, tu sais, l'idée d'un fonds d'urgence, c'est justement de prévoir l'imprévisible, mais ton fonds d'urgence, il tombera pas du ciel non plus. Pour avoir un coussin financier, ça découle directement de tes habitudes financières et c'est ce qui m'amène à vous parler du troisième signe. Le troisième signe étant que tu vis en dessous de tes moyens et que tu te retrouves avec un surplus à la fin du mois. C'est probablement le point le plus important du côté des finances personnelles et ironiquement, c'est celui dont on parle le moins parce que un budget, c'est pas sexy, là. Mais dans les faits, la richesse, elle se construit justement avec l'écart entre ce que tu gagnes versus ce que tu dépenses. Selon un sondage effectué par un cabinet spécialisé en insolvabilité, 43% des Canadiens se trouvent à moins de 200 $ de ne pas pouvoir couvrir leurs dépenses mensuelles. On s'entend, 200 $, ça ne donne pas un gros jeu pour les imprévus. Mais en partant, pour savoir si tu es déficitaire ou si tu as un surplus à la fin du mois, à la base, il faut que tu saches combien tu génères et combien tu dépenses mensuellement.
Autrement dit, ça te prend un budget pour avoir une image claire de tes finances. Et c'est triste, mais il y a tellement de monde qui avance dans la vie sans savoir combien ils font par année, sans savoir c'est quoi leur coût fixe. Comment tu veux prendre des bonnes décisions financières si tu connais même pas tes propres chiffres? Et c'est pas juste les personnes qui sont plus serrées, qui n'ont pas de budget. Au contraire, il y a bien du monde qui font 100, 150, 200 000 par année qui n'ont aucune idée de leur situation financière parce qu'ils se disent que finalement ils ont assez d'argent, qu'ils n'ont pas de problème à payer leurs factures, donc ils voient pas trop l'intérêt de perdre du temps à faire un budget. Pourtant, avoir leur juste sur ses finances, c'est toujours important, peu importe c'est quoi ton salaire. Bref, si tu vis en dessous de tes moyens, que tes dépenses sont inférieures à tes revenus, ça te permet de dégager un surplus à chaque mois et plus le montant est élevé, plus tu te retrouves avec de la marge de manœuvre et tu commences évidemment au départ par bâtir un fonds d'urgence. Puis après ça, ce surplus-là, tu peux l'investir. Qu'il te reste 500 ou 5000 pièces de lousse par mois, c'est avec cet argent-là que tu vas t'enrichir. Et si je poursuis avec le 4e signe que tes finances vont mieux que tu penses, le signe, c'est que tu n'es pas enseveli sous les dettes. Et là, je parle pas d'avoir un prêt hypothécaire raisonnable. Je parle de dettes toxiques qui t'empêchent d'avancer. Exemple, des cartes de crédit à 22%, les marges qui te fait juste payer le paiement minimum, puis tous les autres prêts qui s'accumulent à chaque fois que tu passes au financement. Et j'inclus aussi là-dedans les prêts auto sur 84 mois. S'il faut que tu finances ton char sur 7 ans pour arriver à payer les mensualités, tu n'as sûrement pas les moyens de rouler avec cette voiture-là. En même temps, je suis conscient que c'est rendu très difficile d'acheter un véhicule neuf. Tu sais, au Canada, le prix moyen d'un véhicule neuf, c'est rendu que ça dépasse 60 000 $ et même les voitures d'entrée de gamme, c'est rendu 25-30 000. Bientôt, la classe moyenne n'aura plus les moyens de s'acheter une voiture neuve. Et bref, c'est très difficile de t'enrichir si tes revenus ils servent exclusivement à rembourser tes prêts. En 2026, si tu n'es pas endetté, tu as quelque chose qui vaut cher et ça s'appelle la tranquillité d'esprit. Le fait que tu peux dormir la nuit sans penser à tout l'argent que tu dois à tes créanciers, c'est un luxe que plusieurs personnes n'ont pas. Et quand tu n'as pas de dette de consommation, quand tu as un surplus mensuel, quand tu ne dépenses pas pour ton statut social, tout ça converge vers le 5e signe, c'est que ta valeur nette augmente avec le temps. La valeur nette, ça représente les actifs moins les passifs. Donc, en d'autres mots, c'est ce que tu possèdes moins tes dettes. Et la valeur nette, pour moi, c'est le chiffre le plus honnête en finances personnelles. Et si ce chiffre-là est plus élevé aujourd'hui qu'il y a un an, tu es clairement en train de t'enrichir. Peut-être pas au rythme que tu voudrais, mais au moins, tu t'en vas dans la bonne direction. Dites-vous qu'il y a du monde qui travaille puis que leur argent sert uniquement à survivre. Ils payent leur épicerie, leur loyer, leurs factures, puis après tout ça, il reste pratiquement rien. Et dans ce cas-là, ils n'ont même pas la possibilité d'accumuler de l'argent et clairement, ils sont même pas à l'étape de penser à investir. Donc, si aujourd'hui, tu as des placements, et ce, peu importe c'est quoi le montant, que tu sois un investisseur autonome ou que ce soit un conseiller financier qui le fasse à ta place, que tu achètes des actions individuelles ou que tu investisses dans un fonds indiciel, peu importe, dans tous les cas, tu es en train de bâtir de la richesse parce que en convertissant ton argent en actifs, ton cash, il se met à travailler pour toi. Donc, à la fin de chaque année, tu vas avoir des rendements qui vont faire fructifier tes avoirs. Tout ce que tu as à faire, c'est de continuer à investir, ne pas t'endetter de l'autre bord pour pas faire augmenter tes passifs et ta valeur nette va continuer de monter au fil du temps. Et pour conclure, il faut réaliser que ces 5 signes-là, il n'y a personne qui les voit de l'extérieur. Ça ne va pas impressionner ton voisin ni personne, mais ça te donne une fondation solide. Et si tu t'es reconnu là-dedans aujourd'hui, arrête de te comparer aux autres sur Instagram. Tu n'es pas en retard, c'est juste que la vraie richesse, elle ne paraît pas. La vraie richesse, c'est invisible. Il n'y a pas personne qui voit combien tu as dans ton fonds d'urgence, dans ton CELI ou dans ton REER. Et ça, c'est bien plus important que la bagnole que tu conduis.
Sinon, si tu as identifié des points à améliorer, ben ça aussi c'est une bonne nouvelle parce que au moins maintenant tu sais un peu plus où regarder. Et les finances personnelles, c'est pas une compétition avec les autres, c'est une responsabilité envers soi-même. Et je peux déjà dire que le simple fait que tu sois là à écouter le podcast, déjà c'est un signe que tu prends ça au sérieux. Donc sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.